contemplez en silence le tissu luminescent de la nuit qui s'étend au-dessus de vous. Depuis l'éveil de la conscience humaine, ce dôme parsemé de diamants a servi de boussole aux navigateurs et d'autel aux prêtres. Ce que vos yeux capturent, cette immense accumulation de photons qui, après un voyage de milliards d'années, effleure votre rétine n'est rien d'autre que la plus grande illusion jamais conçue par la nature. Tout ce que nous aimons, tout ce que nous touchons, les explosions éclatantes de supernovas où périssent les étoiles, les nébuleuses qui bercent de nouveaux mondes, et même les atomes qui composent la complexité de notre acide désoxyribonucléique, tout cela n'est qu'une mince écume à la surface d'un océan profond, invisible et terrifiant. L'humanité a vécu des millénaires dans la croyance erronée que voir équivaut à croire. La lumière serait le messager absolu de la vérité. Pourtant, la physique moderne a déchiré ce voile d'ignorance et révélé une réalité humiliante. La matière lumineuse qui forme notre monde tangible, interactif et palpable n'est qu'une anomalie statistique, un simple résidu de poussière cosmique dans un univers régi par des fantômes. Bienvenue à l'ère de la cosmologie de précision, où l'arrogance de l'anthropocentrisme est non seulement brisée par l'immensité du cosmos, mais aussi par l'insignifiance de notre propre matière. L'histoire de cette découverte ne commence pas par un triomphe, mais par un malaise certain, une erreur comptable cosmique qui hurlait à travers les équations gravitationnelles, tandis que les astronomes tentaient de l'ignorer. Dans les années 1930, l'astrophysicien suisse Fritz Zwicky observa l'immense amas de galaxies dans la constellation de la Chevelure de Bérénice, à des millions d'années-lumière. Ces galaxies tourbillonnaient autour les unes des autres à une vitesse effrénée, dans une danse chaotique qui défiait la logique de la mécanique newtonienne. Sur la base de la masse visible des étoiles et du gaz, elles auraient dû être projetées dans le vide spatial, et l'amas galactique se serait dissous instantanément. La gravitation générée par la lumière visible était pitoyablement insuffisante pour dompter ce chaos cinétique. Zwicky, avec le génie intuitif d'un visionnaire, postula l'existence d'une substance invisible de cohésion, qui préservait l'univers de la désintégration, la matière noire. Pendant des décennies, cette idée resta un objet vague de curiosité. Mais dans les années 1970, tout changea lorsque la vénérable Vera Rubin orienta ses instruments d'observation vers des galaxies spirales voisines, y compris notre sœur la galaxie d'Andromède. La physique classique dicte pour les systèmes orbitaux, comme notre système solaire, des lois inaltérables. Les planètes proches du Soleil, telles que Mercure, orbitent rapidement autour de lui, tandis que les mondes lointains comme Neptune se meuvent avec indolence. Car la gravitation diminue avec le carré de la distance. Rubin s'attendait à un phénomène similaire dans les galaxies, les étoiles au centre devraient tourner follement, celles à la périphérie avec paresse. Au lieu de cela, elle trouva une violation flagrante de cette attente. Les étoiles au bord se précipitaient à la même vitesse que celles au cœur. Les courbes de rotation étaient plates. À la lumière de toutes les lois physiques connues, ces galaxies auraient dû s'effondrer, avec les étoiles extérieures catapultées comme des pierres d'une fronde dans l'espace intergalactique. Pourtant, cela n'arrivait pas. Quelque chose les retenait, une masse colossale, invisible au télescope, intouchable dans tout spectre de la lumière, formant autour de chaque galaxie un halo immense et enserrant les étoiles dans une étreinte gravitationnelle de fer. La conclusion était inévitable et destructrice pour l'ego humain, les galaxies ne sont pas composées d'étoiles. En réalité, elles sont de vastes nuages de matière noire, et les étoiles ne sont que de la poussière lumineuse piégée dans leur puits gravitationnel, des paillettes scintillantes sur le corps d'une bête invisible. La matière noire n'est pas une note de bas de page, elle est la structure principale. Elle représente environ 27% de l'univers, tandis que l'énergie noire en occupe 68%, et la matière baryonique protons, neutrons, électrons et nous-mêmes se contentent d'un misérable 5%. Nous sommes l'exception. Nous sommes des impuretés dans un cristal cosmique. Mais qu'est donc cette substance fantomatique omniprésente ? Le mot « noir » lui-même est un euphémisme linguistique qui adoucit la singularité du phénomène. Elle n'est pas noire comme une ombre ou un trou noir qui absorbe la lumière, elle est transparente, ou plus précisément, indifférente.
La lumière la traverse sans réfraction, absorption ni réflexion. Elle n'interagit pas avec la force électromagnétique. Cela signifie que la matière noire pourrait glisser à travers les murs, les planètes ou les étoiles comme s'il n'existait pas. Exactement en cet instant, tandis que vous lisez ces mots, des milliards de particules de matière noire traversent votre corps, pénètrent vos atomes, ignorent votre complexité biologique et franchissent la Terre entière sans perdre de vitesse. Pour elle, nous sommes les fantômes. La solidité du sol sous vos pieds est une illusion électromagnétique, puisque la matière noire ne ressent pas l'électromagnétisme, la Terre n'est pour elle qu'un puits gravitationnel nébuleux, non un corps solide. Cette substance spectrale est l'architecte silencieux de l'univers. Sans elle, nous n'existerions pas. Aux premiers instants de l'univers, immédiatement après le Big Bang, le cosmos était une soupe chaude et homogène. Sans une force supplémentaire pour condenser la matière, l'expansion aurait dispersé les gaz d'hydrogène et d'hélium trop finement, et les étoiles n'auraient jamais allumé leur fusion. C'est la gravitation patiente et impitoyable de la matière noire qui commença à s'agglomérer en premier, créant des potentiels gravitationnels. Elle forma le réseau cosmique, un maillage tridimensionnel de filaments invisibles s'étendant sur tout l'univers observable. Le gaz ordinaire sentit l'attraction de ces structures invisibles, s'écoula dans les puits, se condensa et initia la fusion nucléaire. Toutes les galaxies que nous voyons aujourd'hui ne brillent que parce qu'elles nichent au centre de halos de matière noire, des millions de fois plus massifs qu'elles-mêmes. Nous vivons dans une telle bulle invisible. La Voie lactée n'est pas un disque volant dans le vide, elle est un disque suspendu au cœur d'une sphère gigantesque de matière inconnue. Les découvertes récentes de 2026 ajoutent à ce tableau des détails fascinants. Des chercheurs de l'Université du Minnesota Twin Cities et de l'Université Paris-Saclay ont démontré que la matière noire n'a pas toujours été froide et lente, comme on le supposait traditionnellement. Au contraire, elle pourrait avoir émergé immédiatement après le Big Bang sous forme de matière noire chaude, avec des particules se déplaçant près de la vitesse de la lumière, avant de se refroidir et de former les structures observées. Cette hypothèse remet en question l'assumption conventionnelle de la matière noire froide et ouvre de nouvelles voies dans les modèles d'évolution cosmique, particulièrement durant la phase de réchauffement post-inflation, où l'énergie de l'inflation fut convertie en particules. De plus, en 2026, la découverte de Cloud 9, une nuage sans étoiles et riche en gaz, identifié comme un nuage d'hydrogène neutre limité par la rayonisation, un reliquat fournissant la preuve d'un halo de matière noire qui a échoué à former des étoiles éclaire les phases les plus précoces de la formation des galaxies et le rôle de la matière noire dans la prévention de la naissance stellaire dans certaines régions. Des simulations avancées ont également révélé que, dans le cadre de la matière noire auto-interagissante, de telles interactions pourraient provoquer des effondrements dramatiques des halos, en chauffant et en densifiant les noyaux de manière inattendue, résolvant ainsi des discordances dans la structure galactique, comme le problème cusp-core où les simulations prédisent une densité centrale pointue, mais les observations indiquent un noyau plus plat. La chasse à l'identité de cette particule est la plus grande de l'histoire de la physique. Les scientifiques ont érigé des cathédrales souterraines profondément dans des mines ou des montagnes, à des kilomètres sous la surface, pour se protéger des rayons cosmiques. Là, des détecteurs de xénon liquide attendent un unique choc d'une particule de matière noire avec un noyau atomique, produisant un minuscule éclat de lumière. Des expériences comme Xénon 1T en Italie ou LUX Zeppelin aux États-Unis. Elles guettent des particules massives interagissant faiblement. Des décennies ont passé, la sensibilité des détecteurs s'est multipliée par des billions. Et le résultat ? Un silence assourdissant. Aucun signal. Le fantôme refuse d'être touché. Ce silence pousse la physique théorique vers une crise de créativité et génère des hypothèses allant de l'exotique au terrifiant, action, neutrinos stériles, ou même que la gravitation elle-même soit différente de ce que nous pensons qu'Einstein se soit trompé à l'échelle galactique. En 2026, l'effet Migdal, prédit en 1939, a été observé directement pour la première fois. Dans cet effet, un noyau atomique en recul éjecte un électron orbital,
ouvrant la possibilité de détecter des interactions de matière noire à des échelles plus petites, malgré le bruit de fond, et traçant de nouveaux chemins dans la quête de la matière noire. Néanmoins, l'univers présente des preuves au-delà de la pure théorie dans des événements d'une violence inimaginable. L'amas du Boulet est la preuve décisive dans cette enquête cosmique médico-légale. Il résulte de la collision de deux amas galactiques gigantesques. Lors de la collision, le gaz chaud, la matière ordinaire, s'est heurté, s'est arrêté, s'est échauffé à des millions de degrés et a émis des rayons X. Pourtant, la masse totale du système, détectée par des lentilles gravitationnelles, la distorsion de la lumière de galaxies lointaines par la gravitation n'a pas ralenti. La masse a continué son chemin, séparée du gaz visible. C'était comme assister à un accident de voiture où les véhicules restent écrasés sur place, tandis que le poids des autos glisse comme une âme désincarnée le long de la route. La matière noire a traversé la collision sans friction, laissant la matière ordinaire derrière. Cela prouva visuellement et géométriquement que la majeure partie de la masse cosmique n'interagit avec elle-même que par la gravitation. Le fantôme fut pris sur le fait non par sa visibilité, mais par son indifférence à la catastrophe. L'existence de la matière noire impose à notre connaissance des limites sévères. Nous sommes habitués à disséquer la nature, à la décomposer en quarks et leptons, à manipuler les forces et à créer des technologies. Mais comment manipuler l'intouchable? Comment explorer ce qui ne produit aucun signal? Nous nous tenons au bord de l'abîme épistémologique. Là pourrait exister un secteur noir complet, un tableau périodique noir, des forces noires, une chimie noire, une complexité noire juste sous notre nez, occupant le même espace, pourtant éternellement inaccessible. Y a-t-il des étoiles noires? Des planètes noires? Une vie noire? La physique ne l'interdit pas, elle la rend seulement invisible. Peut-être l'univers grouille-t-il de civilisations d'ombre, et nous tâtonnons comme des aveugles dans l'obscurité, entourés d'une foule invisible, tandis que nous hurlons notre solitude. Des recherches récentes de 2026 suggèrent des interactions entre la matière noire et les neutrinos, remettant en cause les modèles standards de la cosmologie et révélant des couplages potentiels entre ces composants qui pourraient expliquer des contradictions dans la formation des structures de l'univers. Cette perspective transforme fondamentalement notre relation au cosmos. Nous ne sommes pas les protagonistes du drame, nous sommes le décor peint. Les structures à grande échelle de l'univers, les immenses vides, les superamas, la grande muraille de Sloan sont l'œuvre de la matière noire. La matière baryonique, la lumière des étoiles, n'est que de la peinture bioluminescente qui trace les contours de cette architecture gigantesque dans les ténèbres. Si l'on retirait toute la matière visible de l'univers, la structure gravitationnelle resterait presque inchangée. Si l'on retirait la matière noire, l'univers s'effondrerait instantanément, les galaxies se dissoudraient, les étoiles se perdraient dans le froid de l'espace intergalactique, incapables de former de nouveaux systèmes. Nous devons notre existence à ce gardien invisible qui nous retient du chaos de l'expansion. Pourtant, face à la précision du modèle cosmologique actuel basé sur la matière noire froide, le paradigme lambda de la matière noire froide, l'énigme s'approfondit. Les simulations sur superordinateurs, qui reconstituent l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, ne fonctionnent que si cette immense quantité de matière invisible est injectée dans le code et produisent alors un univers ressemblant au nôtre. Sans elle, les mathématiques s'effondrent. Notre réalité observable dépend donc de paramètres inconnus. C'est comme si la science moderne avait dressé une carte incroyablement précise d'un continent, mais que 95% du territoire était marqué comme terra incognita. Nous naviguons les côtes avec une précision laser, mais l'intérieur reste un mystère intouchable. Et cette matière recèle quelque chose de plus inquiétant, elle est froide. En termes astrophysiques, froide signifie que ces particules se déplacent lentement par rapport à la vitesse de la lumière, permettant à la gravitation de les condenser. Si elles étaient chaudes et rapides comme les neutrinos, elles auraient effacé les structures du jeune univers et empêché la formation de galaxies naines ou de détails fins. Pourtant, les observations montrent que l'univers est granuleux,
plein de petites structures, nécessitant des fantômes lents et lourds. Néanmoins, il y a le problème cusp-core. Les simulations prédisent que la matière noire s'agglutine densément au centre des galaxies, formant un pic, une cuspide. Les observations indiquent cependant un noyau plus plat à densité constante. Le fantôme se moque de nos tentatives de l'enfermer dans des équations. De nouvelles simulations de 2026 sur la matière noire auto-interagissante montrent que de telles interactions pourraient déclencher des effondrements dramatiques des halos, chauffant et densifiant les noyaux de manière inattendue, résolvant ainsi des discordances dans la structure galactique. La quête de la matière noire n'est pas seulement une question de catalogue de particules, c'est un combat pour la compréhension de la gravitation elle-même. Dans la communauté scientifique, il y a des hérétiques, des esprits brillants qui propagent la dynamique newtonienne modifiée. Ils affirment qu'il n'y a pas de fantôme. Le problème ne réside pas dans un manque de masse, mais dans notre compréhension des lois de Newton et d'Einstein à des échelles d'accélération faibles. Ils proposent que la gravitation agisse différemment dans des conditions extrêmement faibles, comme au bord des galaxies. S'ils avaient raison, il n'y aurait pas de matière noire, et toute la cosmologie moderne serait un château de cartes bâti sur une erreur fondamentale, comparable à l'éther du XIXe siècle. Pourtant, la dynamique newtonienne modifiée peine à expliquer l'amas du boulet et le fond diffus cosmologique. L'univers semble conspirer pour maintenir la matière noire comme l'explication la plus robuste et la plus inconfortable. Imaginez le poids de cette ignorance. Nous regardons nos mains et savons que les atomes qui les composent sont une rareté cosmique. L'espace intergalactique n'est pas vide, il est rempli de filaments de cette matière. Notre propre galaxie est tirée par des fils invisibles, tombant vers un domaine gravitationnel monstrueux nommé le Grand Attracteur. Nous sommes entraînés par des courants invisibles vers une destination qui n'apparaît sur aucune carte, régie par une physique que nous commençons à peine à comprendre. La matière noire est l'ultime rappel que l'univers n'est ni fait pour nous ni taillé à notre mesure. Dans la prochaine étape de ce voyage intellectuel, nous devons nous accrocher à ce sentiment de désorientation. La stabilité du sol sous nos pieds est assurée par la gravitation, mais celle des galaxies par des fantômes. La science, en quête de lumière, a finalement révélé la prédominance des ténèbres. Tandis que les détecteurs souterrains se taisent et attendent un murmure du monde des ombres, nous devons affronter la possibilité que la majeure partie de la réalité reste éternellement au-delà de notre compréhension, un secret enfermé dans des dimensions d'interaction interdites. Le fantôme est ici, maintenant, omniprésent, intouchable, tenant les étoiles dans sa main froide et indifférent à notre curiosité et à notre effroi. Profondément dans les entrailles de la Terre, loin du bombardement incessant des rayons cosmiques, l'humanité a érigé des cathédrales du silence. Dans des mines d'or abandonnées ou sous des montagnes imposantes, d'immenses réservoirs remplis de xénon liquide ou d'argon hautement purifié attendent une unique collision. La prémisse scientifique est élégante, la réalité tourmentante. Nous espérons qu'un jour, une particule de matière noire, dans sa danse indifférente à travers la Terre, interagisse avec un noyau atomique ordinaire et produise un minuscule éclat de lumière, une étincelle de confirmation dans l'obscurité absolue. Des décennies se sont écoulées. Des détecteurs comme LUX, Zeppelin ou Xénon 1T ont poussé leur sensibilité aux limites de la folie technique, filtrant le bruit de fond jusqu'au silence pur. Et pourtant, un silence assourdissant. Ce silence n'est pas un simple manque de données, c'est un cri qui ébranle les fondements de la physique des particules élémentaires. Les théories les plus acceptées de la supersymétrie promettaient un zoo de nouvelles particules, avec des particules massives interagissant faiblement comme candidats parfaits pour la masse manquante. Nous croyions que l'univers était symétrique, avec des partenaires cachés pour chaque fermion ou boson connu dans les ombres. Pourtant, le grand collisionneur de hadrons et les détecteurs souterrains reviennent les mains vides. La nature ne se plie pas à notre élégance mathématique. Cela nous force à considérer des possibilités vertigineuses. Et si la matière noire n'était pas une particule exotique, mais un secteur caché complet avec ses propres forces, sa propre chimie et sa complexité, un tableau périodique entier occupant le même espace, mais n'interagissant ni avec la lumière ni avec la force électromagnétique ?
Imaginez des étoiles noires, des planètes noires, peut-être une vie noire, qui traverse exactement en cet instant votre corps, vous remarquant aussi peu que nous la remarquons. Séparés non par la distance, mais par une barrière fondamentale d'interaction. Nous sommes des fantômes les uns pour les autres, superposés sur la même scène, mais jouant des pièces différentes. Pourtant, si la matière noire est le ciment qui préserve les galaxies de la désintégration, il existe un titan encore plus sinistre qui ne lie pas, mais déchire. Tandis que la matière noire forme environ 27% de l'univers, l'énergie noire, le véritable monstre qui dévore l'espace, revendique la part du lion de 68%. Ici, le récit cosmologique passe du mystère à l'horreur existentielle. Jusqu'à la fin du XXe siècle, l'assomption réconfortante était que l'expansion de l'univers, déclenchée par le Big Bang, serait finalement freinée par la patience infinie de la gravitation. L'univers serait comme une pierre lancée vers le haut, qui perdrait finalement son élan et retomberait sur elle-même ou dériverait éternellement avec douceur. Pourtant, en 1998, les observations de supernovas lointaines des phares standardisés dans les ténèbres cosmiques révélèrent la réalité. L'univers ne ralentit pas, il accélère. La pierre lancée refuse de tomber, allume des moteurs invisibles et file à une vitesse croissante vers l'infini. Quelque chose crée de l'espace neuf chaque seconde, repoussant les galaxies avec une violence silencieuse. Nous l'appelons énergie noire, mais ce nom n'est qu'une étiquette pour notre ignorance totale. Contrairement à la matière noire qui s'agglutine en halo autour des galaxies, l'énergie noire est une propriété intrinsèque de l'espace vide lui-même. Elle est lisse, continue, implacable. Plus l'univers s'étend, plus d'espace vide se crée, plus d'espace vide, plus d'énergie noire qui propulse une expansion supplémentaire. Un cycle apocalyptique de rétroaction positive. Les découvertes récentes de l'instrument spectroscopique pour l'énergie noire en 2026 indiquent que l'énergie noire évolue avec le temps. Son influence sur l'expansion accélérée a diminué d'environ 10% au cours des 4,5 milliards d'années écoulées, remettant en question l'assomption d'une densité constante et nécessitant de nouveaux modèles d'évolution cosmique. Les tentatives pour expliquer cette énergie de manière quantique ont mené à la plus grande catastrophe théorique de l'histoire de la science. L'énergie du vide, la mer bouillonnante de particules virtuelles qui naissent et s'annihilent dans le tissu de la réalité donne, lors du calcul, une valeur absurdement plus grande que l'énergie noire observée. La contradiction n'est pas une erreur d'arrondi, elle s'étend sur 120 ordres de grandeur. Pour la rendre tangible, c'est comme estimer la masse d'un atome unique et obtenir à la place la masse de toutes les galaxies observables. Cet abîme entre la théorie quantique pour le minuscule et la relativité générale pour l'immense est la plaie ouverte de la physique moderne. L'univers proclame avec une clarté cruelle que nous ne comprenons pas les règles du jeu. Le vide n'est pas un néant, c'est un milieu dynamique, vivant, doté d'une pression négative qui étire le tissu de la réalité et notre mathématique échoue lamentablement à le décrire. Le destin que trace cette accélération est le grand gel, également connu sous le nom de mort thermique, une solitude absolue, exacerbée par une expansion exponentielle. Avec le temps, l'énergie noire poussera les galaxies voisines au-delà de l'horizon cosmique des événements. Elles franchiront le point de non-retour, et leur lumière ne nous atteindra plus jamais, car l'espace intermédiaire s'étend plus vite que la lumière. Le ciel nocturne d'aujourd'hui, empli d'îles stellaires, deviendra progressivement sombre et vide. Si une civilisation existait dans un avenir lointain, elle regarderait vers le haut et ne verrait que les ténèbres sans preuve du Big Bang ou de l'expansion, piégée dans une galaxie solitaire dans une mer de néant. La cosmologie en tant que science deviendrait impossible. Toute l'histoire de l'univers serait effacée par l'expansion, et les habitants futurs resteraient dans une amnésie éternelle. Pourtant, il y a des hypothèses encore plus cruelles, le grand déchirement. Si les modèles pour l'énergie fantôme permettent que la densité de l'énergie noire augmente avec le temps, sa force répulsive deviendra si violente qu'elle surpassera toutes les forces fondamentales. D'abord, elle disloquera les amas galactiques. Puis, elle déchirera la Voie lactée, projetant les étoiles dans la solitude. Dans les derniers instants, elle vaincra la gravitation du système solaire,
arrachant la Terre de son orbite solaire. Dans les secondes finales, elle surmonterait l'électromagnétisme et la force nucléaire, déchiquetant les montagnes, les corps humains et finalement les atomes et les noyaux eux-mêmes. Le tissu de l'espace-temps sera lacéré, et l'univers finira en une singularité chaotique. Tout ce qui a été construit, chaque souvenir, chaque structure de la matière sera ramené au néant. Face à ce scénario, la tension de Hubble apparaît comme un symptôme de notre compréhension brisée. En mesurant le taux d'expansion de l'univers avec le fond diffus cosmologique l'écho du Big Bang, on obtient une valeur précise. En le mesurant avec des étoiles locales et des supernovas, on obtient une autre valeur incompatible. Les échelles ne correspondent pas. L'univers jeune raconte une histoire, l'univers mature une autre. Ce n'est pas une simple erreur expérimentale, cela montre que notre meilleur modèle pour décrire la réalité, le modèle standard de la cosmologie, est incomplet ou fondamentalement faux. Peut-être l'énergie noire change-t-elle avec le temps. Peut-être la gravitation se comporte-t-elle différemment à des échelles intergalactiques. Ou peut-être existent des particules primordiales, neutrinos stériles ou champs scalaires qui interviennent dans l'évolution de l'univers de manière que nous osons à peine imaginer. Nous naviguons un océan dont 95% sont invisibles, et le courant nous tire vers une cascade invisible. Protons, neutrons, électrons, étoiles et planètes, nébuleuses et vous et moi, tout cela fait de matière baryonique n'est que de l'écume à la surface de cette mer obscure. Nous sommes des anomalies, des sous-produits rares dans un univers dominé par des ombres et une énergie vide. L'arrogance de l'anthropocentrisme se dissout ici. Nous ne sommes ni le centre, ni le but, ni fait du matériau principal de l'univers. Nous sommes des impuretés lumineuses dans un cosmos sombre. Cette dualité entre la matière noire liante et l'énergie noire déchirante définit l'architecture de l'existence. C'est un combat cosmique entre attraction et répulsion, livré dans le silence du vide, où le sort de toutes les structures repose sur un équilibre précaire qui penche déjà vers la dissolution. La lumière, que nous avons toujours associée à la connaissance et à la vérité, se révèle impuissante à illuminer la majeure partie de la réalité. Nos télescopes, aussi puissants soient-ils, sont les outils d'un aveugle tâtonnant dans un vaste espace. Ce que nous voyons sont des traces lumineuses, la peau superficielle de la bête. Le corps de l'univers, ses muscles et son sang, sont faits de ténèbres. Et si la solution à cette énigme exigeait d'abandonner nos concepts les plus sacrés ? Des théories comme la dynamique newtonienne modifiée suggèrent que la matière noire pourrait être une illusion, un fantôme né de notre incompréhension des lois naturelles à l'échelle galactique. Peut-être la gravitation ne diminue-t-elle pas quadratiquement avec la distance dans des accélérations extrêmement basses. Si cela était vrai, il n'y aurait pas de matière cachée, seulement des lois naturelles qui se comportent capricieusement au bord des galaxies. Cette solution nous libérerait des fantômes, mais elle échoue à expliquer les structures à grande échelle et le rayonnement de fond, et engendre des monstres théoriques encore pires. Nous sommes piégés entre la nécessité d'inventer des particules invisibles que nous n'avons jamais détectées et celle de réécrire des lois centenaires de la gravitation qui fonctionnaient parfaitement. L'exploration de l'énergie noire et de la matière noire n'est pas un problème technique, c'est la frontière ultime de l'épistémologie humaine. Sommes-nous face à un mur insurmontable, ou au bord du plus grand saut conceptuel depuis la reconnaissance que la Terre n'est pas plate ? L'énergie du vide pourrait être la clé d'une technologie inimaginable ou la confirmation de notre finitude insignifiante. Si l'espace vide recèle de l'énergie et que cette énergie détermine la fin des temps, alors le néant est l'entité la plus puissante de l'être. Le concept philosophique du vide est détruit par la physique. Le vide n'existe pas, seulement un remplissage bouillonnant de possibilités et de destruction. Face à cette réalité, un vertige est inévitable. Nous sommes des passagers dans un véhicule sans conducteur, sans phare, sans carte, sans pilote, qui accélère sur une route obscure. Les structures qui nous retiennent sont des mystères, la force qui nous propulse vers la fin est une énigme. La science n'a pas éliminé les mystères du monde, elle les a infiniment approfondis. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous le supposons, il est plus étrange que nous puissions le supposer. Les ténèbres ne sont pas une simple absence de lumière,
Elles sont matière, être, une force active qui modèle le passé et détermine l'avenir. Et nous, avec nos cerveaux limités, évolués sur la savane africaine pour la chasse et la cueillette, tentons de décrypter le code source d'une réalité qui opère dans des dimensions et des énergies qui surpassent notre intuition biologique. Les fantômes de la matière noire et les démons de l'énergie noire ne sont pas lointains dans l'extérieur. Ils imprègnent l'espace entre les atomes de votre corps, sont maintenant avec vous dans la pièce, invisibles, intouchables, et maîtrisent le destin de chaque particule. Pourtant, nous brillons brièvement comme une petite bougie défiant la tempête cosmique imminente. Dans ce scénario vertigineux d'incertitude, où le tissu de l'espace se révèle comme une mer déchaînée d'énergie cachée et non comme une scène vide, nous devons affronter l'arrogance de notre propre perception. La science, dans sa quête héroïque de vérité, a heurté un mur de verre. Nous voyons des mouvements, sentons des secousses, pourtant le tissu fondamental de la réalité reste au-delà de notre toucher. La matière noire n'est pas seulement un problème comptable cosmique, où la masse observée ne justifie pas la gravitation exercée. Elle est le squelette invisible, et les corps lumineux des galaxies ne sont que des ornements superficiels. Imaginez un instant l'architecture colossale qui soutient l'univers observable. Ce que nous appelons réalité protons, neutrons, électrons, lumière, la chaleur des étoiles, le rire d'un enfant, le silicium dans les ordinateurs est en fait une anomalie rare, de l'écume lumineuse sur une mer obscure profonde. Des simulations hautement modernes, tournant sur des superordinateurs consommant l'énergie d'une petite ville, révèlent que l'univers ressemble à un réseau neuronal tridimensionnel. De vastes filaments de matière noire traversent le vide et relient les amas galactiques comme des synapses dans un cerveau sacré et incompréhensible. Nous habitons un nœud de ce réseau, une intersection où la gravitation a condensé suffisamment le gaz primordial pour allumer des étoiles. Sans l'impulsion gravitationnelle supplémentaire fournie par cette substance fantomatique omniprésente, la Voie lactée se serait dissoute il y a des éons. Les étoiles seraient dispersées comme de la poussière au vent, incapables de maintenir la condensation nécessaire au système solaire, ultimement, à la vie. Nous devons notre existence à ce gardien invisible qui nous embrasse sans jamais se révéler. Pourtant, la gratitude philosophique se transforme rapidement en frustration expérimentale. Depuis des décennies, nous avons construit des laboratoires profondément sous des masses de granit ou de glace des cathédrales du silence pour capter ne serait-ce qu'un murmure de cette substance insaisissable. D'immenses réservoirs de xénon liquide, refroidis à des températures proches du zéro absolu, attendent dans un silence sépulcral. La théorie suggère que chaque seconde, des milliards de particules de matière noire traversent notre corps, la Terre et ses détecteurs comme des fantômes à travers les murs. Nous espérons un minuscule hasard statistique, qu'une de ces particules heurte un noyau atomique de matière ordinaire et produise un éclat de lumière, une étincelle de confirmation. Pourtant, le silence persiste. Les chefs d'œuvre de l'ingénierie humaine n'enregistrent que du bruit de fond. Cette absence de signal n'est pas un ensemble de données négatifs, c'est un cri qui résonne dans les couloirs de la physique théorique, suggérant que la nature est plus exotique que nos modèles mathématiques les plus élégants, comme la supersymétrie, n'ont osé le prédire. Le télescope spatial Fermi pour les rayons gamma de la NASA a détecté en 2025 des rayons gamma qui pourraient provenir de l'annihilation de paires de particules de matière noire, offrant un premier aperçu direct de leur comportement bien que la confirmation soit en attente. Et si l'erreur ne résidait pas dans la recherche de particules, mais dans les fondements de notre compréhension de la gravitation? Ici, nous entrons dans le royaume dangereux et tentant de l'hérésie scientifique. Les lois sur lesquelles nous nous appuyons, celles des géants Isaac Newton et Albert Einstein, fonctionnent parfaitement dans notre jardin, le système solaire, mais à des échelles gargantuesques de galaxies, elles pourraient faillir. Peut-être la gravitation ne diminue-t-elle pas exactement quadratiquement avec la distance. Peut-être se comporte-t-elle différemment à des accélérations extrêmement basses, comme au bord solitaire des galaxies spirales, rendant inutile la nécessité de matière invisible. Cette hypothèse est minoritaire, pourtant elle jette une ombre sur les certitudes de l'humanité. La matière noire est-elle une fiction moderne,
une invention désespérée pour sauver des théories qui ne correspondent pas à la réalité équivalente à l'éther du XIXe siècle? Le refus obstiné de l'univers de se révéler maintient cette porte entr'ouverte et nous force à une humilité intellectuelle radicale. Pourtant, si nous portons notre regard vers un avenir lointain, l'énigme s'approfondit par la main froide de l'énergie noire. Si la matière noire est le col qui maintient l'univers ensemble, l'énergie noire est le solvant qui le dissout. Le combat entre ces deux forces invisibles gigantesques détermine le destin ultime de tout être. Et les nouvelles qui arrivent par la lumière des supernovas lointaines ne sont pas rassurantes. Le solvant l'emporte. L'univers ne s'étend pas seulement, il accélère sa fuite vers le néant. Projetez votre esprit des milliards d'années en avant dans un avenir inimaginable. Si l'accélération persiste, l'horizon cosmique, la limite de ce que nous pouvons voir, se refermera autour de nous. Les galaxies voisines, aujourd'hui des taches de lumière dans nos télescopes, franchiront l'horizon des événements cosmiques et quitteront pour toujours notre univers observable. Leur lumière ne nous atteindra plus, car l'espace intermédiaire s'étend plus vite que la lumière ne voyage. Le ciel nocturne d'aujourd'hui, rempli d'îles stellaires, deviendra progressivement vide et sombre. Imaginez des astronomes d'une civilisation future dans la Voie lactée, née dans 100 billions d'années. S'ils orientent leurs instruments vers le ciel, ils ne verront pas d'autres galaxies. Ils verront une obscurité statique éternelle. Le fond diffus cosmologique, qui nous raconte aujourd'hui l'histoire des origines, sera étiré jusqu'à l'indétectabilité. Pour ces êtres, l'univers se composerait seulement de leur propre galaxie, une île solitaire dans une mer immobile et infinie. Ils bâtiraient des théories physiques sur des observations et concluraient que l'univers est statique, éternel et limité à leur proximité immédiate. Ils se tromperaient. La preuve du Big Bang, de l'expansion, de l'abondance du réseau cosmique serait effacée par l'expansion accélérée. Nous vivons donc dans une ère privilégiée, une fenêtre temporelle unique où l'histoire de l'univers est encore lisible au ciel. Le savoir que nous possédons aujourd'hui est un trésor que le temps lui-même perdra. La cosmologie en tant que science a une date de péremption. Cette perspective éveille une profonde mélancolie, mais aussi une urgence vitale. Nous sommes les gardiens de la mémoire de l'univers. Notre mission de comprendre la matière noire et l'énergie noire n'est pas une curiosité académique, c'est une tentative désespérée de lire le livre de la création avant que le vent de l'entropie n'en arrache et ne disperse les pages. Chaque ensemble de données collectées, chaque particule traquée, chaque équation résolue est un acte de résistance contre l'oubli absolu. De plus, des interactions entre la matière visible et le secteur noir pourraient ouvrir des portails vers une nouvelle physique ou de nouvelles dimensions. La théorie des cordes et d'autres approches à la gravitation quantique suggèrent que la gravitation est si faible comparée aux autres forces parce qu'elle s'infiltre dans des dimensions invisibles supplémentaires. La matière noire pourrait consister en particules habitant ces dimensions cachées, n'interagissant avec nous que par la gravitation, la seule force voyageant entre les mondes. Si cela est vrai, l'univers est infiniment plus complexe qu'un simple volume tridimensionnel. C'est un multivers plié sur lui-même, où des réalités parallèles pourraient être à des millimètres de distance, séparées non par l'espace, mais par la dimensionnalité. Les fantômes ne sont pas lointains, ils sont des voisins dans un sens géométrique que notre cerveau de primate ne peut visualiser. La quête de l'identité de la matière noire se lie aussi à la nature de l'antimatière et à l'asymétrie fondamentale qui a permis notre existence. Au début, matière et antimatière furent créées en quantités égales, auraient dû s'annihiler mutuellement et ne laisser que de la lumière. Pourtant, quelque chose brisa cette symétrie. Un infime excès de matière survécut. Le secteur noir de l'univers détient-il la clé de l'antimatière perdue ou de cette violation de parité? Peut-être le cosmos noir est-il le dépositaire de tout ce qui fut rejeté dans la catastrophe primordiale. Nous sommes les rescapés chanceux de ce désastre, tandis que la majeure partie de la réalité reste dehors, silencieuse, peut-être observante ou indifférente. Et si l'énergie noire n'était pas une constante, mais un champ dynamique, la quintessence? Si sa densité augmente, l'univers pourrait vivre le grand déchirement.
Dans ce scénario apocalyptique, la force répulsive de l'espace devient si intense qu'elle vainc la gravitation des galaxies, puis celle du système solaire, puis la force électromagnétique qui lie les atomes, et enfin la force nucléaire. Étoiles, planètes et finalement atomes eux-mêmes seraient déchirés. Le tissu de l'espace-temps se romprait. Inversement, si l'énergie noire diminue et que la gravitation reprend le contrôle, un grand effondrement pourrait survenir, une implosion inverse où l'univers entier se contracte en un point de densité infinie, peut-être renaissant dans un nouveau Big Bang. Un univers cyclique qui respire sur des éons, meurt et renaît dans un feu éternel. Devant ces échelles de temps et de force, la vie humaine paraît insignifiante. Pourtant, voici le paradoxe ultime, l'univers ne peut reconnaître sa propre obscurité que par la conscience humaine ou d'autres intelligences dans le cosmos. Sans nous, la matière noire courberait l'espace, l'énergie noire l'étirerait, mais le concept de mystère, d'émerveillement, de quête n'existerait pas. L'univers serait un mécanisme aveugle opérant dans les ténèbres. Nous sommes les yeux par lesquels l'univers regarde dans son propre abîme. Notre peur de l'inconnu est la preuve suprême de notre connexion au tout. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs, nous sommes une partie éveillée de l'univers qui réalise que la majeure partie de son corps est endormie ou cachée. C'est pourquoi, lorsque nous levons les yeux vers le ciel nocturne et contemplons l'espace vide entre les étoiles, nous ne devons pas voir une simple absence. Nous devons voir la possibilité. Le défi ultime. Cette noirceur n'est pas vide, elle est pleine. Elle est lourde. La lumière n'est qu'un masque, ceci est le vrai visage de la réalité. Cette odyssée pour décrypter les 95% d'inconnus est la plus grande que puisse entreprendre un esprit conscient. Peut-être ne toucherons-nous jamais une particule de matière noire. Peut-être ne contrôlerons-nous jamais l'énergie noire. Pourtant, la tentative de comprendre, la main tendue dans les ténèbres pour demander « Qui es-tu ?», nous définit en tant qu'espèce. C'est notre révolte contre l'absurdité. Si la dernière étoile s'éteint et que la dernière galaxie franchit l'horizon dans les ténèbres, le silence n'aura pas complètement vaincu tant qu'un esprit questionneur existera. Nous sommes la voix de l'univers criant dans la nuit éternelle, affirmant que, bien que fait d'une matière inférieure et ne vivant qu'un instant fugace, nous avons pu percevoir la grandeur du mystère. Et peut-être, seulement peut-être, trouvons-nous dans la reconnaissance de notre vulnérabilité face au secteur noir la seule immortalité possible, l'immortalité de la vérité cherchée, même si jamais tout à fait atteinte. Le fantôme de la matière noire continuera de nous tourmenter, mais c'est un fantôme qui nous invite à grandir, à étendre notre esprit au-delà des limites de la lumière et à embrasser la totalité de l'être dans toute sa splendeur terrifiante et grandiose, le visible comme l'invisible. Avec une profonde gratitude et une révérence éternelle, je commémore les géants du savoir qui ont illuminé nos ténèbres de l'ignorance. Vera Rubin, par son analyse persistante et brillante des courbes de rotation des galaxies, qui nous a forcés à reconnaître que le visible n'est pas tout. Fritz Zwicky, le visionnaire obstiné, qui observa le premier l'anomalie de masse dans l'amas de la chevelure de Bérénice et sema la graine d'un doute fertile. Mordehai Milgrom, qui eut le courage de défier le dogme de la mécanique newtonienne et nous rappela que la science doit toujours rester ouverte à réécrire ses lois fondamentales. Et les milliers de physiciens, ingénieurs et théoriciens anonymes dans des collaborations comme le Centre européen pour la recherche nucléaire, LUX Zeppelin, Xénon et Planck, qui dédient leur vie à la chasse de l'invisible, profondément dans la Terre ou dans l'abstraction des nombres. Votre travail silencieux est le phare qui guide l'humanité à travers la vaste mer de l'ignorance cosmique. Votre legs de questions résonnera plus longtemps que la durée de vie de vos réponses. Son écho est une invitation de l'univers, dans une langue que nous ne comprenons pas encore. En fin de compte, nous ne faisons pas face seulement à une énigme scientifique, c'est une question fondamentale sur notre propre sens de l'être. Le fait que la matière visible, que nous appelons réalité, aimons et touchons, ne soit en vérité qu'un minuscule ornement dans un vaste théâtre cosmique, nous force à une humilité ultime. Pourtant, dans cette conscience écrasante de notre ignorance pourrait résider la vraie grandeur de l'humanité.
Car nous sommes les seuls à trembler devant l'immensité des ténèbres et pourtant à nous lever pour sonder l'abîme. Tandis que les détecteurs souterrains continuent de se taire et que les galaxies lointaines accélèrent leur disparition dans les ténèbres éternelles, nous devons graver une dure vérité dans notre cœur: la lumière ne raconte pas seule la vérité. Parfois, le silence est la réponse la plus éloquente, et l'invisible la réalité la plus lourde. Nous habitons une petite île de lumière dans un océan infini de 99% d'inconnus. Pourtant, tant que cette faible lumière ne s'éteint pas, notre voyage de quête ne s'achève pas. C'est la vraie image de notre monde, telle que la cosmologie moderne la dessine: belle, terrifiante et infiniment énigmatique, un univers dominé par les ombres. N'oubliez jamais, le visible n'est pas tout. La vérité guette toujours dans les lieux que la lumière n'atteint pas. Par ces mots, je clôt le rapport du royaume des ombres.